Ici, avec les raquettes de figuier de Barbarie séchés, on fabrique des gants de massage. Je suis de nature curieuse. Je vous invite donc à découvrir avec moi le secret de fabrication de ces gants de massage et des savons parfumés. Vous l'utilisez tous les jours, mais savez-vous comment on fabrique un savon à l'huile d'olive? On chauffe à 120-130 degrés l'huile additionnée de soude. Une réaction chimique, la saponification, permet d'obtenir après une journée de cuisson et différentes manipulations, une pâte, puis ses tourteaux. Le travail d'artiste du maître savonnier peut alors commencer. Mario ajoute de l'huile d'olive et un peu d'huile de coco, puis des additifs à base de fer et de zinc afin de blanchir et durcir la pâte. Il parfume ensuite le mélange avec un extrait de parfum produit à partir de la feuille de l'olivier. La senteur, vous ne pouvez pas en profiter, est très verte, très chlorophylle. Un peu d'eau et on mélange longuement. Une étrange machine, un énorme hachoir, va malaxer le mélange. Plusieurs passages sont nécessaires afin de bien faire pénétrer les arômes dans la pâte. Enfin, on moule les savons et là, toutes les formes sont possibles. Mais moi, je trouve les petits cœurs très mignons, pas vous? Au hammam, il faut du savon, mais aussi un gant. Pour un gommage vigoureux, rien ne vaut une louffa. C'est le fruit d'une courge. Séché et mis à tremper plusieurs jours, il est ensuite nettoyé de sa pulpe et de ses graines, puis blanchi. Les mains habiles d'une couturière lui donnent ensuite une forme agréable, mais soyez certain que ce gant de crin végétal est très efficace. Aujourd'hui, la thalassothérapie recrée l'atmosphère magique des hammams mythiques de l'Orient. 1001 plaisirs et 1001 raisons pour ne pas résister à cette oasis de charme, d'élégance et de sérénité. Bonjour. Bonjour madame, vous passez? Il y a une tradition en Tunisie, il y a la culture de l'eau en Tunisie depuis l'époque des Romains. Ensuite, il y a eu la tradition des bains morts. Et puis, il y a une tradition de thermalisme surtout. Au XXe siècle et même avant, on a beaucoup de stations thermales. Donc il y a une culture, il y a une habitude des soins par l'eau. Nous utilisons des plantes naturelles et des huiles naturelles à base de plantes. Sans additifs, sans parabènes, qui ont des effets relaxants, tonifiants, très odorantes, très agréables. Et c'est une plante qu'on cultive en Tunisie, ça? Le jasmin, oui. La Tunisie est connue pour le jasmin, le néroli également. Le néroli, c'est quoi? C'est une fleur d'oranger qui pousse un peu plus vers le Gabon, mais qui est un peu répandue dans tout le pays et qui sent très bon. La Tunisie compte aujourd'hui 35 stations de thalassothérapie. D'ailleurs, je voudrais rappeler que nous sommes la deuxième destination au nombre de stations après la France. C'est un segment qui est très intéressant pour une clientèle particulièrement qui visite la Tunisie l'hiver. Après une telle séance, un thé au café des Nattes à Sidi Bou Saïd s'impose. Symbole d'hospitalité, de repos et de rencontre pour les Tunisiens.